mercredi 19 août. Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'information à la une de ce journal. Une partie du centre-ville de Papeete évacuée ce matin après une fuite de gaz au Weimar. Boutique fermée, périmètre bouclé et circulation interrompue sur le front de mer. À l'origine de l'alerte, un tuyau défaillant dans la cuisine d'un snack. L'affaire JPK sera-t-elle renvoyée devant la cour d'assises? Bientôt 30 ans après la disparition du journaliste Jean-Pascal Couraud et enfin l'espoir d'un procès pour sa famille. Le parquet de Papeete doit désormais prendre ses réquisitions. À Singapour, une première médaille d'or dès la première course pour les para-élites tahitiens. La compétition est lancée au championnat du monde de vitesse. Nous y rejoindrons en direct notre envoyé spécial Olivier Huc. Avant d'ouvrir ce journal, je vous informe qu'un nouvel accident routier mortel s'est produit cet après-midi du côté de Fa'a. Un scooteriste de 19 ans est décédé après une collision avec un camion. Malgré l'intervention des secours, il n'a pas survécu. Et puis à Papeete, plus de peur que de mal. Ce matin, au centre Weimar, une fuite de gaz de l'un des snacks du bâtiment a conduit à une évacuation générale de la zone. Esther Cuneo était sur place, regardez. 10h30, une forte odeur de gaz se répand dans les allées du centre Weimar jusqu'à l'ancien hôtel Tiare Tahiti. À 11h, l'ordre d'évacuation est donné. D'abord du Wharetoni, puis du centre Weimar. Excusez-moi, il n'y a plus personne là, tout le monde doit basculer de l'autre côté. Une trentaine de policiers et une douzaine de mouteuils sont déployés pour mettre en place un cordon de sécurité. La circulation sur le boulevard Pomaré est arrêtée. Boutiques et snacks sont priés de baisser le rideau. C'est quand on a entendu l'alarme incendie du Wharetoni se mettre en marche que là, par contre, on a tous évacué. On s'est d'abord positionné juste devant l'entrée à côté de la poste. Et là, les pompiers sont sortis en nous disant que, en effet, c'était peut-être un petit peu plus dangereux que ce qu'on pensait et qu'il fallait qu'on s'éloigne carrément du point du site exactement. Et là, on attend. Ils n'attendront pas longtemps, car la fuite est rapidement isolée et le risque écarté. Et donc, quand on est arrivé sur les lieux, on a procédé aux connaissances. C'est avéré qu'il y avait quand même une odeur. Et après, plus rien. On continue à faire des recherches dans les étages, dans les coursives, un peu partout. On s'est rabattu sur l'immeuble Weimar et c'est là qu'on a confirmé qu'il y avait eu une fuite de gaz dans un des snacks du centre Weimar. Donc on suppose que cette fuite de gaz est partie de là et ça s'est propagé un peu dans tous les sens. La fuite est identifiée sur un tuyau défaillant relié à une bobonne de gaz dans la cuisine d'un snack. Le propriétaire devrait être auditionné dans le cadre d'une enquête. Les soldats du feu polynésiens œuvrent aussi au-delà de nos frontières. Après 2 semaines en renfort pour lutter contre les feux en Gironde, 20 sapeurs-pompiers tahitiens sont arrivés hier soir à Fa'a. Un accueil digne de leur engagement leur a été réservé. Reportage de Désiré Tevao et Rarahuma Achiong. Ils ont attendu 2 semaines pour pouvoir les serrer dans leurs bras. Femmes, enfants et mamans, tous étaient là pour accueillir leur héros, partis prêter main forte à leurs collègues dans l'Hexagone. Ces retrouvailles marquent la fin d'une mission très intense. Pendant 2 semaines, les pompiers tahitiens ont été mobilisés en Gironde pour lutter contre les incendies et renforcer les équipes sur place. Cette expérience leur a permis de mettre le savoir-faire au service de leurs collègues métropolitains, mais aussi de découvrir d'autres méthodes d'intervention. Éteindre les feux de taupe, on appelle en fait c'est les feux souterrains. Il y a les points de chaleur, c'est d'éteindre d'abord ça et les départs de feu. C'est très important parce que ces zones-là, en fait, c'est de ces zones-là que le feu repart. En tout cas, c'était une très belle expérience. La première semaine, très intense. La deuxième semaine, ça a commencé à baisser. Et surtout le partage de nos techniques et leurs techniques à eux. Dans l'Hexagone, l'engagement des soldats du feu tahitiens a aussi été apprécié. Tous ces haïtos qui se sont levés et qui n'ont pas amené que la valeur des pompiers, ils ont aussi amené notre spiritualité, ils ont emmené avec eux la solidarité, ils ont réchauffé les cœurs de ces familles qui ont tout perdu. Donc merci pour tout ça. Ça a dû envoyer sur le feu là-bas en Gironde parce que
c'est vraiment des costauds et ils ont été applaudis à CDG, à l'embarquement et aux atterrissages partout à l'Axe et ici à Papeete. Bon retour dans vos familles, bon retour à tout le monde. Et puis, toujours à l'aéroport de Tahiti-Fa'a, une saisie surprenante réalisée hier par la brigade de surveillance extérieure des douanes. 2 têtes d'alligator, une espèce protégée, ont été découvertes dans les bagages d'une voyageuse en provenance de Los Angeles. Celle-ci, qui dit avoir ignoré la réglementation internationale en vigueur, a expliqué qu'il s'agissait de souvenirs destinés à un proche. Y aura-t-il enfin un procès dans l'affaire Jean-Pascal Couraud, d'IJPK? C'est l'espoir de la famille du journaliste qui reste convaincu qu'il a été assassiné il y a 29 ans. Après une nouvelle audition de l'ancien président Gaston Flosse en juin, le dossier est désormais entre les mains du parquet de Papeete. Les proches du disparu espèrent un renvoi devant la cour d'assises dès l'année prochaine. Les détails avec Sam Teinaouré et Macliral. D'abord, en termes de délai, ça peut être très long. Et puis, il peut aussi ne pas y avoir de procès du tout si on s'oriente vers un non-lieu. Et aujourd'hui, toutes les pistes sont encore à l'étude. Le juge d'instruction en charge de l'affaire JPK a transmis le dossier au parquet de Papeete qui dispose d'un délai de 3 mois pour prendre des réquisitions. Un délai étirable par les demandes et contestations que pourraient introduire les différents avocats. On peut aussi faire des demandes d'actes. Ça fait partie des droits que le Code de procédure pénale nous donne. Est-ce que nous allons le faire? Nous allons effectivement réfléchir à ça. Mais est-ce que d'autres personnes peuvent être également aujourd'hui mises en examen et renvoyées? J'en vois une, mais c'est quelque chose qu'on ne va pas prendre à la légère. Actuellement, 4 personnes sont mises en examen dans ce dossier, dont l'ancien chef du GIP et l'ancienne compagne de JPK. Pour la famille du journaliste, il ne fait aucun doute que JPK a été assassiné. Depuis 2004, et quand on a pu mettre bout à bout les informations qu'on a eues, nos convictions, c'est qu'effectivement, c'est un meurtre par les agents de la flottille administrative. Ça, c'est notre conviction, c'est ce qui ressort du dossier. Donc, bien évidemment, les hypothèses et tentatives d'explication qu'on avait pu faire sur le moment, elles ont volé en éclats. Et plus on a eu des éléments, plus c'est confirmé la thèse du meurtre ou de l'assassinat par des agents de la flottille administrative. La famille de Jean-Pascal Couraud espère une audience dès l'année prochaine devant une cour d'assises, mais on en est encore loin car plusieurs éléments du dossier ne se basent que sur des déclarations, car au moment de la disparition de JPK, l'enquête s'était orientée vers un suicide. Donc maintenant, le dossier est au parquet qui doit se positionner sur les charges réunies dans ce dossier et qui peut prendre des réquisitions, soit de renvoi en qualifiant les faits, en indiquant si telle et telle personne, il y a des charges suffisantes contre elle pour aller jusqu'à un procès. Le parquet peut aussi requérir un non-lieu s'il estime qu'il n'y a pas suffisamment de charges dans le dossier contre une personne ou des personnes en particulier pour poursuivre la procédure. Le parquet peut aussi prendre un réquisitoire supplétif, c'est-à-dire qu'il peut demander au juge en charge de la procédure de réaliser tel ou tel acte supplémentaire parce qu'il considère qu'il y a d'autres investigations qui doivent être menées. Le dernier acte en date était l'audition de Gaston Flosse qui, à 95 ans, ne se souvient plus trop des événements qui entourent cette affaire, comme les filatures de JPK qu'il a ordonnées selon ses anciens collaborateurs, mais qu'il nie aujourd'hui, ou encore la motion de censure votée le 9 octobre 2004 qu'il affirme n'avoir jamais existé, alors que c'est durant cette séance à l'Assemblée que Hirote Farere a sous-entendu que JPK avait été assassiné, soit le point de départ de l'affaire JPK. À l'Assemblée ce matin, le directeur général d'Air Tahiti Nui a pu répondre aux nombreuses questions des élus de la Commission de l'économie, des finances et du budget. En effet, Lionel Guérin était présent pour défendre l'intérêt du prêt de 8,5 milliards inscrit au 3e collectif budgétaire pour la remise à niveau des cabines de la compagnie. Face à lui, des élus sceptiques sur le mode de financement et la pertinence de ces travaux. On écoute Nicole Sanker, élue non inscrite et présidente de Aherea Purinitia. Elle est au micro d'Esther Cunio. On n'est pas trop convaincu que ça soit la seule option, c'est-à-dire ce prêt de 8,5 milliards, parce que là, on va investir sur des avions dont nous n'avons pas la pleine propriété, puisque 2 avions sont en location jusqu'en 2031. C'est quand même un coût de 2 milliards par avion. Donc, pourquoi pas étudier l'option de louer un avion plus adapté et plus moderne au lieu d'investir dans un avion qui ne nous appartient pas.
Et puis, surtout là, on a terminé, on nous prévoit une augmentation du chiffre d'affaires parce qu'on va rajouter 8 sièges de plus en classe affaires. Donc, nous avons souhaité avoir les chiffres pour venir démontrer que cet investissement permettra à ATN d'avoir un meilleur chiffre d'affaires pour enfin être bénéficiaire. De la politique à l'échelle communale, AFA, un séminaire a réuni durant 2 jours les équipes municipales. Objectif visé, définir les priorités de la mandature tout en s'inscrivant dans la vision politique du parti indépendantiste. Nous écoutons à ce propos Roland Bopp, conseiller technique à la mairie de FAA. Il est interrogé par Vemiti Allo et Jeanne Tinouroua. L'objectif principal, c'est qu'au bout de 2 jours et demi, on puisse sortir ce qu'on appelle une lettre de cadrage pour toute la mandature, puisqu'on a de nouveaux élus, un nouveau conseil municipal. La lettre de cadrage, elle est composée de 3 points particuliers. Le premier, c'est plus politique, c'est la vision politique de l'ensemble du conseil municipal, c'est-à-dire tous les 35 élus, avec toutes les composantes politiques. La deuxième composante de la lettre de cadrage, c'est la feuille de route des actions qui sont priorisées, c'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer là dans les 1 an, dans les 2 ans et sur le reste de la mandature. Le troisième point, c'est comment on mesure l'efficacité et la satisfaction. Alors, l'efficacité de l'administration et enfin la satisfaction de la population, des agents et des élus. On s'éloigne de l'actualité locale pour faire le focus sur nos représentants sportifs à Singapour. Place à notre page spéciale championnat du monde à vitesse. Et puis, sans attendre, nous rejoignons nos envoyés spéciaux à Singapour où les Tahitiens comptabilisent déjà quelques victoires. Yorana, Olivier Huc, il me semble que tu as des bonnes nouvelles à nous annoncer. Écoutez, je ne sais pas si vous m'entendez, j'ai perdu la connexion, donc je vais me lancer au cas où. Bonsoir Athéna, je suis dans le live directement. Plus de connexion au niveau du téléphone, mais on était censé faire un live, et ben on y est. On est sur le plan des championnats du monde de VA ici à Singapour. Première journée, première médaille. C'était ce matin à 8h, il était 14h en Tahiti. On a pris le live avec les Paravaa sur 500 mètres qui ont en mixte décroché la première. On va dire une très très belle ouverture et puis tout au long de la journée ça s'est enchaîné avec beaucoup de séries pour aller chercher en 500 mètres, en 1500 mètres. Juste derrière moi le départ dans un instant de 1500 mètres V6 hommes, une épreuve reine avec 5 virages. Ils vont aller sur 250 mètres, faire des allers-retours et là l'équipe de Tahiti est également en compétition. On est en direct au moment où je vous parle sur les réseaux sociaux avec Naya pour ces courses. Il y aura encore 2 finales, 3 finales au total aujourd'hui. Il y a encore 2 finales à suivre. Ça sera en fin d'après-midi, heure de Tahiti. Pour nous, ça sera vers 14h, 14h30. Donc, de rester sur l'antenne de TNTV ce soir parce qu'on aura une autre finale sur 1000 mètres pour les Paravas. Et puis surtout, en 80 ans, Papa Temayana qui va défendre son titre de champion du monde. Il a bientôt 83 ans. Ça sera sur le plan d'eau ici du côté de Singapour, Athéna. Eh bien, merci Olivier Huc pour toutes ces précisions. Et puis, comme vous l'avez dit, les championnats du monde de VA Sprint continuent sur TNTV. Le direct de Singapour à suivre dans quelques instants, mais avant votre magazine Automoto de 0 à 100 km/h. Excellente soirée à tous, à demain. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.